Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de chanter Dieu qui nous invite à vivre, à combattre pour la liberté. Nous ne pouvons pas nous empêcher justement de revenir sur les événements de cette semaine-ci, l'envahissement de l'Ukraine par les Russes et aussi de dans tous les pays là où il y a la guerre. Nous prions pour que les chefs d'État puissent revenir à de meilleurs sentiments, à un bon sens humain, et de pouvoir respecter la liberté des peuples, la liberté des nations. Non pas utiliser toutes sortes de prétextes pour écraser, pour dominer les autres. Nous également aussi, à notre niveau personnel, demandons au Seigneur de nous apprendre à vivre en homme bon. Nous nous reconnaissons pécheurs devant lui et devant nos frères et sœurs et demandons justement de nous apprendre à vivre en paix et aussi à pouvoir pardonner, comme lui-même nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges. Et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les cœurs d'autres désirs. Et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Prions. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton projet de salut et d'amour, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos.
Le four éprouve le vase du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas?
Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile de nous 3 petites paraboles, mais 3 petites paraboles bien intéressantes. Et, comme on nous remarqué, si nous faisons attention à l'Évangile, il dit, dans ce moment-là, Jésus peut cause avec ce bon disciple, il peut dire en parabole. Et nous finissons donc les 3 paraboles. Mais quand nous remarquons quand Jésus cause avec ce bon disciple, il n'a pas payé cause avec la foule. Et dans deux petites choses, il faut qu'il nous prenne tenir compte. Quand Jésus cause avec la foule, c'est pour lui inviter justement faire un pas en avant, un pas vers lui, accepter lui comme le Messie. En même temps, bien sûr, qu'il fait découvrir ce qui est dans la parole de Dieu. Mais quand il adresse ce parole, bon disciple, là, il y a l'intention pour donner une formation. Non seulement donner sa formation là pour éclairer la foi, pour faire rentrer davantage, un peu plus profondeur dans la réalité bon Dieu, dans ce mystère, mais en même temps aussi, donc, il peut donner d'autres bonne indication, bonne critères pour qu'ils soient aussi capables, donc, plus tard, dans cette manière de faire, de penser, d'agir, eh bien, qu'ils soient aussi capables et transmettre véritablement, transmettre en toute vérité ce qu'ils finissent faire de connaître, faire de comprendre. C'est pourquoi. Mais à travers ce bon disciple, à travers mes apôtres, c'est toute la communauté chrétienne qui est visée par l'évangéliste Luc. Ce qui veut dire, dans la première parabole, il peut dire donc, un aveugle, est-ce qu'il est capable de guider un autre aveugle? Là, il peut cause justement par rapport à des gens qui sont sages pour guider les frères et sœurs et afin qu'ils pour capable de conduire les autres, accompagner les autres, le cimer la foi. Mais ça va des gens qui ont la responsabilité de guider les frères et sœurs. Faudrait qu'ils imitent le maître. Et le maître, dans ce cas-là, c'est bien Jésus-Christ. Et en même temps aussi, ils ont besoin ouvert de la vie afin qu'ils les aient formés par le Christ Jésus. Et qu'ils n'aient pas fié leurs propres idées, de propres sentiments, mais qu'il faudrait qu'ils aient donc, il ne faudrait pas les fier simplement
dans notre propre intelligence, mais qu'ils aient besoin des autres, est-ce qu'ils sont vraiment capables de conduire les autres et pour qu'ils ne pas amènent les autres du monde dans un trou, conduire les autres dans une impasse. Est-ce qu'ils deviennent suffisamment formés pour être capables de guider les bonnes frères et sœurs? S'ils ne sont pas encore bien formés, ou alors qu'ils n'ont pas de résister à la formation qu'ils exigent de pour ressembler à un aveugle. Et un aveugle, comment je dis dire, pas capable de guider un autre aveugle, parce que tous les deux pour tomber dans le trou. Ce qui veut dire donc un du monde qui donne une fausse information au bon Dieu, qui en même temps aussi donne comment nous dire, intox aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas capable de conduire les autres du monde dans le chemin de l'évangile, le chemin, la foi, le chemin Jésus-Christ. Alors, chacun de nous, donc, aujourd'hui, nous demandons, mais qui s'en a une responsabilité pour conduire devant le frère et sœur, le chemin, la foi? Peut-être nous penser tout de suite, nous dire, tiens, ça c'est les papes, ça les évêques ou cardinaux, mon père, ma sœur, mon catéchète. Mais est-ce que nous demandons, est-ce que ça concerne nous, ça? Concerne chacun de nous? Est-ce qu'il y a un papa et une maman? Est-ce qu'ils n'êtes pas premiers l'éducateur de la foi des enfants? Si nous décidé pour faire baptiser des enfants, c'est parce qu'ils étaient en vie qu'ils des enfants viennent chrétiens. Ça veut dire qu'ils étaient en vie qu'ils des enfants viennent disciples de Jésus-Christ. Mais qui ça n'a pas donné sa formation-là? Qui ça n'a pas donné sa l'éducation-là? C'est mes parents. Mais si maintenant, si mes parents, même ne pas connaître, ne pas connaître la parole de Jésus, ne pas connaître qui Jésus finit fait dire, mais ils rentrent à casa. Donc, nous pas première chose, premièrement, c'est nous-mêmes, grands-parents, parents, il faisait qu'ils nous connaissent Jésus, nous connaissent l'évangile, nous connaissent parole, et nous les autres, nous les lire, justement, forme-nous l'esprit, nous l'équerre, pour nous capables, forme-nous la foi, pour nous capables de transmettre ça à la fois là, les autres. Il est aussi vrai pour du monde qui est dans responsabilité dans le quartier, dans un conseil pastoral du quartier, et dans un responsable de mouvement et de service, et dans un donneur de communion aux malades. Comment nous pas encourager, nous pour comme si éclairer les malades si nous-mêmes nous pas comme si connaît et nous former par Jésus-Christ lui-même. Comment nous capables de gagner compassion? Comment nous capables de gagner sa miséricorde si nous parlons de Jésus forme nous? Donc, faudrait qu'il nous d'abord nous bien guetter nous-mêmes. Est-ce qu'ils nous dans la capacité de conduire les autres? Et si nous pas dans l'incapacité, nous allons le rôder, nous allons le coster avec Jésus, nous allons ouvrir nous l'évangile. Nous allons donc commencer par laisse-nous former, laisse-nous instruire par l'Esprit Saint de la parole de Dieu. En même temps aussi, il faut dire qu'il nous méfie d'un jugement qui nous capable et non. Parfois, nous appelons ça un jugement hâtif. Un jugement, donc, dès que nous trouvons un démon, nous jugeons. Donc, il ne faudrait pas que nous aussi, comme si nous pensons trop bien de nous-mêmes, et nous avons comme une suffisance vis-à-vis des autres, ou alors nous gagnons trop plein d'assurance, parce qu'il y a une petite parole qui nous est capable de gagner, nous prenons pour un professeur d'université. Donc là aussi, il faudrait que nous faire attention pour qu'ils nous capables de conduire les autres.
peut-être change de manière de faire. Par exemple, d'un couple. Un mari a envie qu'il se madame changer, une madame a envie qu'il se marie changer, parce qu'il est dans telle quelque chose, façon de faire qui pas nécessairement bon pour le couple. Mais donc chacun a envie de la lumière pour cette frère et sœur. Mais là encore, nous avons demandé, est-ce qu'il nous pas plus aveugles, qui parfois nous pas plus aveugles que les autres. Donc c'est pourquoi donc Jésus dans sa deuxième parabole là, il dit à nous, bien avant qu'il t'ait envie tire la paille dans l'isier de ton camarade, et tire sa poteau là qui est dans ton lisier. Guette sa poteau là avant. Hein? Entre la paille, un petit la paille avec un poteau, il y a une grande différence, non? C'est besoin guette sa poteau là qui est dans nos lisiers. Comment nous dire, balayer devant nous la porte, avant qu'il nous balayer la porte, devant la porte les autres. Ça donc la deuxième parabole. Maintenant, la troisième parabole, c'est l'arbre avec ce banc de fruits. Dans sa parabole-là, Jésus dit à nous, donc, quand il cause l'arbre avec ce banc de fruits, qu'il nous trouvait dans la première lecture, et puis dans l'évangile, sa parabole-là destinée pour faire nous connaître véritablement, donc, Bandimoun qui est devant nous. Hein? Qui nous pourra rencontrer ou qui est devant nous, comme si nous disait, prend non seulement les temps, mais aussi découvrir lui tel qu'il y était, tel qu'il y était. Et c'est pourquoi donc, nous comprenons que chaque démon les représente un mystère, les représente quelque chose, une réalité qui est difficile, comme si pour rentrer dans cela vie. Et souvent, comme nous posons nos questions, ça dit qui nous fait une gêne là. Est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? Est-ce qu'il est foncièrement bon? Ça dit qui nous fait nous rencontrer là ou non? Mais quelque chose qui est capable de permettre nous connaître véritablement qui est dans le profond de l'autre. Et là, j'ai dit à nous, guette ce banc de fruits. Et ce banc de fruits pour capable de nous donner l'indication de la valeur de l'autre. Et ce banc de fruits-là, c'est quoi? Banc de fruits, c'est les faits et gestes, les sentiments, les comportements, ce banc de l'engagement qu'il y prend. Tout ça, donc, qui nous trouvait, qui du bon faire. Et c'est ça, donc, qui fait nous comprendre, donc, ça dit là, qui s'en a, qui y était. Et en même temps aussi, se causer. Langage qui désire. Et d'après ce langage, d'après ce causer, comment Ben Sirac le sage dit à nous, parole fait nous comme un sentiment. Et Jésus dit, c'est qu'il a beau se dire, c'est ça même qui nous trouvait dans les cœurs du monde. C'est ce les cœurs débordés, et c'est par la bouche qu'il dit dire, qui saute qui se les cœurs débordés. Et plus, généralement, Jésus dit à nous, un dimoun bon, il tire du bien du trésor sur les cœurs, qui est bon. Un dimoun mauvais, il tire du trésor de son cœur, qui est mauvais. Et quand nous guettons tout ça là nous sommes capables de comprendre ça dimoun là, qui se tire en dos. Et, comme le Saint Ben Sirac dit à nous, pas faire l'éloge, pas comme si félicite un dimoun avant qu'il causait. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Quand il finit causer, oui. Voilà, donc c'est dans sa troisième parabole là. Donc, si nous n'avons pas une parole pour dire, une parole qui est capable
renseigne les autres du monde, redresse quelque chose qui pas droite, encourage, si c'est une parole pour encourager, faudrait qu'il porte le bon fruit pour manifester la bonté nous lesquels. Et donc, ça lesquels bon qui Jésus invite nous à gagner là. Seul le Christ Jésus, notre maître capable, façonne-lui, modèle-lui, transforme-lui. Si nous envie de gagner les cœurs bons, il faudrait que nous tourne vers le Christ et laisse-lui change-nous, transforme-nous, façonne-nous par son Esprit Saint. C'est la manière donc qui nous est capable de changer une des cœurs bons. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous envie de faire pour les temps carême qui arrivaient dans 3 jours. Les temps carême, c'est quoi? C'est pas pour galoper ici, gauche-droite, c'est pas pour faire tel exercice, de piété, tel exercice de religieux, c'est pas, non. C'est qui peut demander nous, avant tout, dans carême, qui nous l'équerre, un équerre bon. Qui nous change, nous l'équerre. D'ailleurs, ça sent là, tout le temps quand carême l'arrivée, tout le temps nous sentis, changez vos cœurs. Croyez à l'évangile. Changez vos cœurs. Et le chrétien, si bon Dieu un jour vous Jésus, c'est sur les cœurs. C'est sur l'amour. Alors, nous demandons au cours de notre Eucharistie, de notre messe, nous demandons mon Dieu de manière des cœurs bons, qui transforment, nous laisser transformer nos cœurs, nous laisser façonner nos cœurs. Par exemple, un potier, il façonne sur une peau, et bien qu'il façonne aussi nos cœurs de telle manière, ce qu'il nous dire, ce qu'il nous peut, une parole qu'il nous peut capable de prononcer, c'est une parole donc qui sortit un des cœurs bons. Après avoir écouté la parole de Dieu, proclamons notre foi en disant tout simplement « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Que notre cœur purifié et renouvelé par la parole de vérité de Jésus se charge des prières pour nos frères et sœurs. Prions pour l'Église universelle, qu'elle soit toujours le bon arbre qui porte de beaux fruits. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui, dans l'Église ou dans le monde, aujourd'hui avec une pensée spéciale pour la Russie et l'Ukraine, ceux
qui ont la charge de guider et de diriger, qu'ils soient généreux et clairvoyants. Prions pour les malades, les isolés, les familles en deuil. Que les témoins leur fassent connaître la tendresse de Dieu. Nous-mêmes et notre communauté, pour que fermes dans la foi, nous soyons toujours plus actifs au service de Dieu et de nos frères. Prions le Seigneur. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en Dieu qui veut pour toute personne un cœur bon, un cœur droit et sincère, donne à chacun de nous d'accueillir dans l'Esprit Saint ta parole de vérité qui nous permettra d'acquérir un regard dénué de toute hypocrisie, un regard limpide et bienveillant. Nous te le demandons à toi qui vis règne dans les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance. Puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à celui qui peut nous façonner un cœur bon, un cœur généreux et bienfaisant et bienveillant, avec lui nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici les annonces de la semaine. Nous commencerons le carême le mercredi des cendres, jour de jeûne et d'abstinence. Ce qui veut dire que nous sommes invités à prendre un repas complet seulement ce jour-là. On peut prendre le thé, on peut prendre une chose, mais on peut prendre un repas complet. Et aussi de nous abstenir de manger de la viande le mercredi des cendres, le vendredi saint et tous les vendredis de carême. Vendredi 4 sera le premier vendredi du mois. Nous prions également aussi pour les vocations. Les messes le mardi, le 1er mars, à 17h30 à Saint-Malo. Le mercredi des cendres, il y aura une seule messe à 6h30 à Saint-Malo. Tandis que dans les quartiers s'organiseront en groupe de 50. Chaque groupe aura 2 animateurs et ces animateurs sont convoqués à une réunion tout de suite après la messe de ce matin-là à 11h. Nous ferons la rencontre justement des animateurs à l'église.
Les animateurs doivent aussi avoir le livret de la vie catholique, pas le journal de la vie catholique, mais un livret que la vie catholique a publié avec un mercredi des cendres et l'adoration. Alors dans couverture, il est mis donc un mercredi des cendres et l'adoration des 40 heures. Vous êtes d'accord avec ça, vous êtes? On peut faire la différence. L'adoration 40 heures, tout ça existait, ça? Qui l'adoration? L'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement. Toujours, c'est l'adoration de Dieu. Jamais pas n'importe, c'est pas qui n'importe. C'est l'adoration du Christ, l'adoration du Père, l'adoration de l'Esprit. L'adoration de Dieu. Donc, les animateurs doivent se procurer ce livret publié et qui est vendu à 100 roupies l'exemplaire. Une autre rencontre. Les conseils pastoraux de quartier, mouvements et services, les coordonnateurs, les responsables sont invités à une rencontre le lundi 7 mars à 19h à Saint-Malo pour la présentation de la deuxième étape du synode. Comme nous l'avons vécu, en cherchant à mieux comprendre la synodalité de l'Église, c'est-à-dire que tout le monde doit s'impliquer, tous les baptisés doivent pouvoir vivre la vie de l'Église et ne pas se sentir en dehors. Et nous avons vu ce qu'il y a de bon, ce que nous vivons de bon. Et nous avons aussi vu ce qu'il faut corriger. Alors, donc, justement, la deuxième étape nous invite à nous convertir, comme d'ailleurs de Carême. La conversion, à quelle conversion nous sommes invités à vivre? À quelle conversion l'Église est appelée? Vous avez aussi une session sur la passion du Christ. Au départ, il devait y avoir un seul groupe, mais avec le nombre, on a dépassé les 50, donc il y aura 2 groupes. Le groupe de mardi et le groupe de mercredi. Le groupe de mardi a commencé par le 8 mars pour terminer le 19 avril, 2 jours après Pâques. Donc de 18h à 20h30 au Bon Pasteur, c'est ici. Chaque mercredi du 9 mars au 20 avril, de 18h à 20h30 à Saint-Malo. Donc si vous n'êtes pas inscrit, si vous voulez suivre la Passion du Christ, qui va nous permettre de comprendre la souffrance du Christ, sa mort, sa résurrection. Donc, cette session peut vous apporter beaucoup. Demain, nous terminerons la dernière rencontre pour le Credo. Donc, ceux qui sont les participants sont invités à être présents demain, même heure, à Saint-Malo. Voilà, maintenant je vous donne la liste des messes de quartier. Toutes les messes auront lieu à 7 heures du soir, ou 7 heures de l'après-midi si vous voulez. 7 heures pour toutes les messes dans tous les quartiers. Donc retenez votre quartier et la date. Pour quartier Florida et résidence Saint-Malo, le vendredi 11 mars. Quartier Brouillard, lundi 14 mars. Quartier CCC, Cochelle, Coprim et Concorde, vendredi 18 mars. Quartier Illois, lundi 21 mars. Quartier NHDC, vendredi 25 mars. Quartier Swan,
lundi 28 mars. Quartier Élisabethville, Terre et Mer, vendredi 1er avril. Je pense que ce sera célébré dans la chapelle pour Élisabethville. Pour quartier Mahadou, lundi 4 avril. Dockers Village, vendredi 11 avril. Donc, voilà, vous aurez le temps de préparer ces messes. Et autant que possible, je viendrai pour les confessions au moins une demi-heure avant chaque messe. Quand il y aura messe de quartier le vendredi, il n'y aura pas de messe ici au Bon Pasteur. Il y aura simplement la messe de quartier. Aujourd'hui, à 1h de l'après-midi et à 3h, il y aura rencontre des parrains et marraines pour les enfants de la confirmation. C'est une rencontre pour les adultes. Donc à 13h ici au Bon Pasteur et à 15h à Saint-Malo, aujourd'hui, cet après-midi. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne l'interview du cardinal Piat sur le carême. Vous avez appris que le cardinal, le père Jean-Maurice Labour, le père Rivette et d'autres encore ont attrapé le Covid, la Covid. J'étais dans la récollection du premier groupe et c'est là donc tu sais que le monseigneur et puis l'évêque et son vicaire général, Jean-Maurice Labour, et je crois qu'il y a eu un foyer de contamination dans cette récollection. Pour le moment, j'ai pas anticipé à cette récollection. Pour le moment, j'ai pas de symptômes encore. Je ne sais pas si j'en aurai. Mais ce sera des vacances pour moi. La lettre pastorale de l'évêque va être publiée la semaine prochaine dans le prochain numéro de la vie catholique. Quelles sont les différentes pratiques de carême dans les autres églises chrétiennes? Prières, pénitences et partages sont nous sommes invités à des vivres durant le carême. Il y a des articles là-dessus. Et puis les femmes dans le monde du travail. Voilà donc ce que vous pouvez trouver dans les présents numéros de la vie catholique. Prions. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, pour toujours. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Et à vous aussi. Mon vie dit à toi, merci, merci Seigneur. Santé, danser, crier, santé aux grandeurs, tout me la vie, santé pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. Mon vie dit à toi, merci, merci Seigneur. Santé, danser, crier, santé aux grandeurs, tout me la vie, santé pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. Pour glater la lumière
à toi, merci. Merci Seigneur, sentez, danser, crier, sente grandeur, tout mot la vie sentez. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you,